Hello et bienvenue sur le podcast Parlons Com. Je suis Bertie, la licorne de ta com et de ton business. À mon compte depuis février 2013, j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place d'une stratégie de communication authentique, mais surtout positive. J'aime aussi partager mon aventure entrepreneuriale pour aider ou inspirer ceux qui en ont besoin. Seul ou accompagné, je vais te parler de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et te partager quelques anecdotes croustillantes. Si ça te tente, tu es au bon endroit. Alors, let's go! Bonjour à toi et on se retrouve aujourd'hui pour encore un nouvel épisode. On va parler un petit peu plus communication. Alors je m'excuse d'avance, j'ai la voix un petit peu fatiguée, peut-être que tu l'entends, j'espère que ça ne sera pas trop désagréable pour toi et que ça ne te gâchera pas l'épisode. Donc aujourd'hui on est là pour parler justement comment est-ce qu'on peut trouver des idées de contenu sans trop se prendre la tête. C'est quelque chose que j'entends quand même très régulièrement. Voilà, j'ai envie de me mettre à créer du contenu sur les réseaux, mais je sais pas quoi poster, j'arrive pas à trouver des idées, je sais pas où aller chercher ces fameuses idées. J'ai l'impression que j'ai rien d'intéressant à dire, ou encore tout a déjà été dit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, que ce soit un blog, que ce soit Instagram, LinkedIn, TikTok, un podcast ou autre, c'est toujours compliqué des fois de trouver des idées de contenu. Moi, je vais te donner quelques pistes qui vont te permettre justement de plus facilement trouver des idées de contenu. J'en ai 7 pour toi. Alors, la première, c'est déjà te pencher sur les difficultés de ton client idéal. Donc, le client idéal, c'est la personne qui va justement c'est un personnage que tu imagines et qui va être la personne à laquelle tu as envie de vendre tes offres. Voilà. Donc ton client idéal, normalement, tu l'as déjà travaillé. Sinon, alors déjà, si ça t'intéresse, on pourra en parler dans un épisode de podcast. Sinon, je te conseille d'aller le travailler. Et donc, ton client idéal, ou ton client actuel d'ailleurs, si tu as déjà des clients qui te posent des questions par message privé ou autre, eh bien justement, tu vas pouvoir aller te poser des questions autour de lui sur quelle est la situation dans laquelle il se trouve actuellement, par exemple. Et du coup, quel est son objectif? Quel est son but ultime? Quelles sont les principales difficultés qui vont l'empêcher d'arriver à ce but ultime-là? De quoi a-t-il besoin pour se sentir mieux, pour régler ses problèmes, pour pouvoir atteindre son objectif et enlever ses frustrations ou ses freins ou ses points bloquants? Des fois, les points bloquants, ça va être tout simplement je ne sais pas comment faire. Et bien du coup, tu peux créer du contenu pour lui expliquer comment faire. Ça peut être aussi j'ai aucune idée de combien ça coûte. Tu peux expliquer combien ça coûte. La situation actuelle, ça peut être aussi je suis dans telle situation et je me sens justement perdu. Donc tu vas lui expliquer comment sortir de cette situation-là, etc. L'idée, c'est de se poser ces questions-là pour pouvoir trouver du contenu qui va être pertinent et intéressant pour lui. Tu vas rassembler justement des contenus pour ta cible et pour pouvoir utiliser et améliorer sa situation. C'est quelque chose qui est assez inépuisable parce que tu vas pouvoir justement régulièrement être confronté à des questionnements, etc. de ton client idéal. Et donc, tu vas pouvoir essayer d'y répondre à travers tes contenus. D'accord? Et en plus, ça va te permettre de gagner en crédibilité auprès de ton audience. Donc, ce n'est pas négligeable. Piste numéro 2. Tu vas aussi pouvoir aller cibler les besoins sur lesquels tu peux apporter une vraie transformation. C'est-à-dire que quand tu as ciblé justement les besoins de ta clientèle, tu peux analyser ceux sur lesquels tu vas pouvoir l'aider spécifiquement. Grâce à ça, il est essentiel de connaître ton positionnement, tes compétences et la transformation que tu as envie d'avoir sur leur quotidien à eux. Si tu veux, tu peux t'aider de quelques questions que tu peux te poser pour pouvoir justement essayer de t'aider sur ce point-là. Par exemple, quelle est ton activité et pourquoi est-ce que tu l'as lancée? Moi, par exemple, sur la partie formation, c'est parce que j'aime beaucoup transmettre. Je sens que j'ai envie d'apprendre ce que je sais à d'autres personnes et j'ai envie de montrer que la communication, ça peut être sympa, ça peut être fun, ça peut se faire non pas dans la souffrance, mais justement dans un fonctionnement sympathique. Ensuite, quel est ton objectif principal? Donc ton objectif à toi, c'est quoi? Moi, je veux que les gens, ils s'éclatent à faire leur com et qu'ils soient heureux et fiers de la communication qui est mise en place pour leur entreprise. Ensuite, tu peux te demander aussi quel message est-ce que toi tu cherches à faire passer. Grâce à ce message-là, tu vas pouvoir aussi communiquer là-dessus. Qu'est-ce qui est facile à faire pour toi et qui n'est pas forcément pour ta cible? Par exemple, j'ai une amie, des fois elle me dit oui, mais bon, ça c'est facile. Par exemple, je sais pas, la compta. Bah oui, c'est facile pour toi. Mais moi, la compta, par exemple, c'est pas mon truc du tout. Je suis pas non plus nulle, mais clairement, c'est pas mon truc. Ou alors, je sais pas, gérer des noms de domaine.
Ah, c'est pas mon truc, hein, moi je suis nulle, mais je connais des personnes, c'est hyper facile pour eux, c'est fluide, etc. Ce qui est important pour toi, c'est de trouver là où toi, tu t'éclates, et où c'est facile, et où pour les autres, ça ne l'est pas forcément. Quand tu trouves ça, en général, c'est un peu ta zone de génie, et tu peux communiquer dessus aussi. Tu peux aussi te poser la question sur quel impact est-ce que tu cherches à avoir sur les personnes pour lesquelles tu veux travailler. Est-ce que tu veux les aider à se sentir mieux dans leur corps, dans leur tête, dans leur travail, à trouver des clients, à avoir plus d'abonnés sur le newsletter par exemple, je sais pas, à ce qu'ils puissent lancer leur podcast, etc., etc. Et tu peux aussi te poser la question, c'est quoi la transformation concrète que toi, tu as envie d'apporter à ton client? Et quand tu as répondu déjà à ces questions-là, tu vas pouvoir justement créer du contenu autour de ça, en expliquant aux gens, voilà, qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu cherches à faire, et en quoi tu veux aider ta cible. Le fait de parler de ça, il y a des gens qui vont s'identifier sur la transformation que tu veux apporter, et qui vont se dire, mais c'est ça, c'est cette personne-là dont j'ai besoin, parce qu'elle apporte la transformation que moi je cherche. Troisième piste, tu peux aussi montrer les coulisses de ton entreprise. C'est quelque chose qu'on néglige un petit peu et beaucoup de personnes pensent qu'il faut juste le faire en montrant quelques stories de tiens, ce matin j'ai mangé une pomme et ce midi j'ai mangé ça. Pas du tout, bien sûr que non. Alors ça veut pas dire que t'as pas le droit de faire ta story ce matin j'ai mangé une pomme, c'est toi que ça regarde, mais c'est pas l'idéal. Ce qui est intéressant, c'est de montrer l'envers du décor, qu'est-ce qui se passe dans ton entreprise et vraiment ça va être toute la partie, par exemple, comment est-ce que tu conçois le projet d'un client? Comment est-ce que tu t'organises au quotidien pour travailler avec ta cible? C'est un gros avantage parce que ça va permettre de vraiment connecter ton audience et toi-même. Elle va trouver des points communs avec elle, ou alors elle va découvrir aussi tes centres d'intérêt. Elle va peut-être voir comment est-ce que tu travailles, et se dire ah tiens ça m'intéresse de savoir comment est-ce que tu travailles. Bien sûr, faut pas rentrer dans trop d'intimité. En tout cas, c'est à toi de choisir la limite que tu souhaites t'imposer par rapport à ça. Par exemple, moi, il y a certaines limites que je me suis imposées, pardon. Il y a certaines limites que je me suis imposées justement. Par exemple, je parle de mon conjoint, c'est-à-dire que les gens savent que j'en ai un, j'en parle de temps en temps, mais personne ne connaît son nom, je ne mets pas de photo de lui, etc. C'est mon choix. Non pas que j'ai honte de lui, absolument pas. D'ailleurs, si jamais il écoute ce podcast, évidemment que je serais très heureuse de montrer plein de photos de lui et autres, mais je veux qu'on garde notre intimité et c'est tout. Voilà. Donc c'est à toi de décider jusqu'où tu veux mettre tes barrières par rapport à ça. Donc tu peux montrer par exemple ton bureau, tes balades le midi, les moments que tu passes en coworking avec d'autres personnes, tes pauses café aussi si tu vas dans ton jardin et que tu dis tiens là je me fais une petite pause café. Tu peux aussi montrer les moments que tu vis avec tes animaux. Peut-être que là d'ailleurs en ce moment même tu es en train d'entendre des petits bruits de griffes sur le parquet. C'est tout simplement mon chien qui est à côté de moi, qui vient de se coucher à côté de moi pour l'enregistrement de mon podcast. Donc je sais pas si tu l'entendras mais peut-être. Tu peux aussi parler des offres que tu es en train de construire ou de tes réflexions autour des offres que tu vas ou que tu veux construire. Tu peux parler des outils que tu utilises au quotidien, de comment est-ce que tu les utilises, de comment est-ce qu'ils ont changé ta vie, de comment est-ce que tu penses que tu pourrais les utiliser encore mieux, etc. Tu peux aussi dire que tu recrutes si c'est le cas, ou tu peux parler de ton équipe si tu en as une. Tu peux aussi parler des freelances avec lesquels tu travailles au quotidien si tu as des personnes avec qui tu travailles régulièrement. Ça peut te paraître un peu anecdotique, mais le montrer de temps en temps, en photo, en boomerang, en vidéo, en petite story, etc., ça peut te permettre justement de créer une vraie connexion. Et en plus, c'est assez sympa à faire, donc c'est quand même plus facile. Bien sûr, ça ne doit pas représenter 80% de ton contenu, hein, on est d'accord. Mais c'est une piste en plus que tu peux aller regarder. Autre piste, tu peux puiser de l'inspiration, pardon. Tu peux puiser de l'inspiration dans un calendrier marketing détaillé. En général, sur le blog du modérateur, tu vas trouver le calendrier marketing de l'année prochaine publié en novembre. Là où au jour où j'enregistre le podcast, le calendrier vient d'être publié, donc ça va faire peut-être une petite semaine quand tu l'entendras. Tous les ans, vers mi-fin novembre, le blog du modérateur va poster le calendrier marketing éditorial de l'année prochaine, donc là de celui de 2023. Et dedans, en fait, tu vas avoir plein de journées. Par exemple, la journée de la protection des ours, la journée du tricot, le premier de l'an, la Saint-Valentin, etc., etc. Les marronniers, les rendez-vous que tu peux créer, etc., c'est des choses intéressantes aussi sur lesquelles tu vas pouvoir communiquer. Moi, par exemple, donc comme je te disais, j'utilise le blog du modérateur, mais ce qui est important, c'est surtout d'aller regarder les dates, de lister celles qui ont un lien avec ton activité, et tu pourras prévoir du contenu qui sera associé à ces dates-là. Ça ne veut pas dire que tu dois
créer du contenu pour toutes les dates que tu vois. Si tu vois, je sais pas, Roland Garros et que ton activité elle a rien à voir, ne te force pas à créer du contenu dans ce sens-là, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, je reprends la journée de protection des ours. Si ton entreprise n'a rien à voir avec ça, ne crée pas de contenu là-dessus. Par contre, si, imaginons, le logo de ton entreprise, c'est un ours, tu peux te dire, même si ton activité n'a rien à voir, je communique là-dessus ce jour-là parce que j'ai envie de soutenir cette cause et que comme mon logo c'est un petit ours, voilà, j'ai envie de sensibiliser un petit peu les personnes là-dessus. Pardon. Donc, par exemple, si ton activité a un lien, j'ai vraiment du mal ce soir, je m'excuse, a un lien avec le développement durable, tu peux choisir de poster du contenu dédié lors du Earth Hours, donc le 26 mars. Si tu considères que tu es un petit peu geek, un peu comme moi, soyons très honnêtes, tu peux prévoir un post un peu plus personnel sur le sujet en particulier. Donc il y a plusieurs dates dans l'année, il y a le 25 mai, mais il y a aussi le 4 mai, May the Force. Donc là c'est un peu plus spécifique Star Wars, mais bon, je le place là. Si tu es développeur, tu peux choisir de mettre en valeur ton activité grâce à un contenu spécial le 13 septembre lors de la journée des développeurs, etc. etc. Donc l'idée c'est vraiment de comprendre que tous ces contenus-là peuvent te permettre d'avoir des idées de contenu quand tu en manques peut-être un petit peu. N'oublie pas aussi que c'est toujours agréable de souhaiter la bonne année, de souhaiter des bonnes vacances, ce genre de choses-là. Par contre, pareil, ça ne doit pas représenter tout ton contenu. Si tu n'as rien d'autre à dire que bonne année, joyeuses vacances et c'est la journée mondiale du tricot, c'est un petit peu dommage. Ces contenus-là, ils vont te servir à poster des dates clés dans ton calendrier marketing, dans ton calendrier éditorial, qui vont te permettre de pouvoir imaginer du contenu en avance et peut-être des fois même de débloquer des idées sur autre chose. En regardant qu'il y a la journée mondiale du tricot, par exemple, ça peut te donner une idée sur autre chose. Je t'avoue que là, maintenant, tout de suite, j'ai pas l'idée, mais des fois, en fonction de ton activité et de ce que tu fais, ça peut faire émerger chez toi un truc en particulier où tu dis « Ah, mais oui, tiens, ça me fait penser à ci, à ça, etc. » Donc n'hésite vraiment pas. Ces contenus ils vont te permettre d'avoir des dates clés par rapport à ton secteur et tu peux aussi créer tes dates clés à toi. Par exemple, si tous les ans tu es présent ou présente à un salon professionnel, note-le aussi dans ton agenda. Dis-toi que dans tous les cas, tu vas faire une communication avant, pendant, après, par exemple. D'accord ? Donc pense aussi à ça. Autre piste évoquée ensemble, recycler les contenus qui ont déjà fonctionné auprès de ta cible. Donc ça, c'est super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on néglige très, très, très régulièrement. Et franchement, c'est tellement pratique de pouvoir recycler du contenu. Si tu produis beaucoup de contenu ou que tu as produit beaucoup de contenu, à un moment, tu dois te dire « j'ai l'impression que j'ai tout dit, je sais plus trop quoi faire, j'ai déjà parlé de choses, etc. » Que ce soit sur tes réseaux sociaux, sur ton podcast, sur ton blog, sur ta chaîne YouTube, etc. Ce que je te propose, c'est t'analyses tes contenus qui ont bien fonctionné sur les 12 derniers mois. Donc ceux qui ont eu le plus de likes, qui ont généré des abonnements, qui ont été enregistrés, qui ont eu beaucoup de visites, beaucoup de partages, beaucoup d'écoutes, beaucoup de vues, etc., etc. Tu fais une liste de ceux que tu peux réutiliser en changeant la plateforme de publication. Par exemple, un article de blog peut devenir 1 ou 2 ou 3 ou 4 posts Instagram, ou même un carrousel, ou un post sur LinkedIn. Un épisode de podcast peut devenir également un post. À l'inverse, un post, si tu te sens que tu as été un peu frustré, que tu as envie d'en parler plus, ça peut devenir un article de blog, ça peut devenir un épisode de podcast. Tu peux aussi le recycler en un nouvel post pour réseaux sociaux avec plus d'informations ou un autre angle, etc., etc. Tu peux aussi faire la liste de ceux que tu vas mettre à jour sur la même plateforme. Par exemple, un post peut devenir un Reels et inversement. Un post en carrousel peut devenir un nouveau post en carrousel avec des informations mises à jour. Et après, tu ajoutes tout ça dans ton planning de publication et tu as déjà des idées de contenu. Et c'est très important de recycler son contenu pour plusieurs raisons. La première, c'est que, malheureusement, je te le dis et je crois que je te l'ai déjà dit, tu es une des rares personnes à consommer l'intégralité de ton contenu. Et c'est normal. Donc il y a des gens qui n'auront peut-être pas vu ton contenu ou qui l'auront pas retenu la première fois. Donc il faut répéter les choses. Deuxièmement, c'est pas parce qu'on dit quelque chose que les gens le retiennent. Donc il faut répéter. Ça, je pense qu'on le sait tous et toutes. Donc n'aie pas peur de répéter les choses. Ensuite, entre le moment il y a 12 mois où tu as créé ton contenu et aujourd'hui, tu as certainement plus d'abonnés, plus de personnes, une plus grosse audience, et peut-être des personnes qui n'ont pas vu ce post-là il y a 12 mois, et qui vont pas spécialement remonter tout ton fil d'actualité. Donc, tu peux recréer du contenu sur ce sujet-là, c'est hyper intéressant. Ça te permet d'avoir des nouvelles idées. Piste numéro 6, utiliser un échange récent avec l'un de tes clients. Donc j'en parlais un petit peu en début de podcast, mais c'est vrai que en fonction des échanges que tu as avec tes prospects, avec tes clients, etc., tu vas pouvoir justement
leur poser des questions ou autres. Et à ce moment-là, ce qui va être vraiment intéressant aussi, c'est que tu vas pouvoir justement voir un petit peu quels sont leurs questionnements, les éléments sur lesquels ils butent, sur lesquels ils ont des problématiques, etc. Ou quand tu fais des rendez-vous découvertes aussi, aborder un sujet par exemple, sur toutes les questions qu'on va te poser régulièrement. Que ce soit donc en appel découverte, en message privé sur Insta ou sur LinkedIn, pendant une rencontre réseau, par exemple after work ou autre, par email, à la fin d'une prestation ou même au début d'une prestation avec laquelle tu as commencé à travailler avec un client, on va te poser des questions. On va te demander ton avis, on va vouloir partager les résultats, etc. Donc, c'est très intéressant de pouvoir parler de ça parce que c'est de l'or pour ta stratégie d'inbound marketing, c'est-à-dire de création de contenu. Tu vas pouvoir tout noter et tu peux en faire un, voire plusieurs posts sur les réseaux sociaux, un article de blog sur ton site, un épisode de podcast, une vidéo sur ta chaîne YouTube, etc., un Reels ou autre. Donc, dis-toi que si un client te fait une remarque ou te pose une question, il y a de fortes chances qu'un autre prospect ou un autre client potentiel soit dans les mêmes réflexions. Donc, c'est hyper intéressant de pouvoir y répondre de manière proactive. Ok ? Dernière piste pertinente et intéressante que je trouve personnellement, que j'utilise aussi, faire de la veille. Faire de la veille, c'est un moyen super efficace pour trouver des idées de contenu. Déjà, si tu fais pas de veille aujourd'hui, fais-en. Je t'oblige. La veille, c'est super important. En fait, l'idée de faire de la veille, c'est d'aller regarder ce qui se passe dans l'actualité de manière générale et ça va te permettre justement de pouvoir aller voir un petit peu qu'est-ce qui se dit, comment ça se dit, etc. Et grâce à ça, tu vas pouvoir déjà avoir des idées de choses sur lesquelles tu peux communiquer. Par exemple, faire de la veille réglementaire sur ton secteur d'activité, c'est important. Savoir qu'il y a des évolutions réglementaires ou autres, c'est important. Et derrière, tu peux aussi communiquer dessus, tu as le droit. Et tu n'es pas obligé toujours de partager du contenu que tu as toi-même créé. Tu peux partager du contenu, par exemple, je sais pas, il y a une évolution réglementaire et il y a une page sur le site du gouvernement qui en parle, tu peux partager cette page. Bien sûr, mets un petit texte avec, c'est quand même mieux, mais tu peux partager ce contenu-là, même si c'est pas toi qui l'as créé, c'est pas grave du tout. Et c'est même intéressant parce que ça montre que tu te documentes et que tu as des sources sûres que tu peux partager. Donc comme ça, en plus, t'évites les fautes et t'évites les erreurs. Donc, c'est toujours très intéressant. Une autre veille que je trouve très intéressante, c'est la veille technologique. Ça te permet de surveiller les informations autour de tout ce qui est innovation liée à ton secteur d'activité ou à ton métier. Par exemple, tu peux utiliser des outils qui rassemblent plein de sites et sujets que tu souhaites suivre. Notamment, il y a NetVibes, il y a Feedly, InnoReader ou encore Flipboard qui sont des bons outils en ligne gratuits, ou en tout cas freemium, donc c'est-à-dire gratuits de base avec quelques options payantes, qui te seront très précieux justement pour organiser ta veille et ça te prendra vachement moins de temps, clairement. Tu peux aussi faire de la veille concurrentielle, bien sûr. Par contre, évidemment que la veille concurrentielle, tu vas pas spécialement la partager, mais ça peut te permettre des fois d'aller t'inspirer. Alors bien sûr, on ne copie pas. Jamais. Promis, jamais tu copies. D'accord ? Par contre, tu peux aller t'inspirer. Tu vois que quelqu'un parle d'un sujet en particulier, tu peux dire ah tiens, moi aussi j'ai envie d'aborder ce sujet, peut-être sous un autre angle, peut-être d'une autre manière, peut-être à l'inverse même de la personne, ou peut-être sur un point qu'elle n'a pas abordé. Ou alors des fois juste voir quelqu'un aborder un sujet d'une manière précise, tu vas toi vouloir aborder un autre sujet complètement différent mais de la même manière. Donc n'hésite pas à aller t'inspirer, c'est super intéressant. Si tu le fais à petite dose et sans copier, pour t'inspirer, c'est super intéressant et tu restes justement en lien avec les thématiques du moment autour de ton activité. D'accord ? Pour conclure, je pense que tu connais maintenant déjà quelques pistes et que ça t'a certainement, j'espère, donné des idées. Donc si tu veux noter quelque part, je te résume idéalement les 7 pistes. 1. Étudier les difficultés que rencontre ton client idéal. 2. Cibler les besoins sur lesquels tu peux apporter une vraie transformation. 3. Montrer les coulisses de ton entreprise. 4. Puiser de l'inspiration dans un calendrier marketing détaillé. 5. Recycler les contenus qui ont déjà fonctionné auprès de ta cible, soit sous un autre format, soit pour le remettre à jour. 6. Utiliser un échange récent avec l'un de tes clients pour pouvoir justement rebondir sur une question, une remarque ou autre. 7. Faire de la veille, notamment technologique et réglementaire. Et la veille concurrentielle, on ne la partage pas, mais ça peut permettre de te prendre des idées, de t'inspirer. Ce qui peut être intéressant si jamais tu le souhaites, si tu as besoin d'aide sur ça, on peut en discuter. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram par exemple ou sur LinkedIn. Et je peux t'accompagner aussi en faisant un audit de ton compte Instagram par exemple, ou LinkedIn, ou Facebook, ou YouTube, ou Twitch. Si tu souhaites avoir un petit peu plus d'informations et te rendre compte si est-ce que ton compte aujourd'hui
correspond à ce que tu souhaites communiquer auprès de tes clients. J'espère que toutes ces idées-là t'aideront à avoir un petit peu plus justement d'idées quand tu as besoin de créer des contenus. N'hésite pas à revenir sur cet épisode si tu as besoin ou à prendre des petites notes pour pouvoir t'en servir pour les prochaines fois. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, laisse-moi une note et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. N'hésite pas également à le partager si tu estimes qu'il peut aider quelqu'un d'autre. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, viens m'en parler sur Instagram, @lostinweb, ou par mail. Je te mets toutes les infos dans la description, donc n'hésite surtout pas, je serai ravie d'échanger avec toi. À bientôt pour un nouvel épisode, ciao!